bonjour et que la paix de Dieu soit sur vous tous. Un grand merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous êtes sur Miracle de Dieu et c'est samedi matin, le jour de notre rendez-vous spécial, l'émission Kanguka. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi des milliers de vidéos sur Internet, c'est celle-ci qui s'est affichée sur votre écran ce matin? Ce n'est pas le fruit du hasard, non. Ce n'est pas un simple algorithme. C'est un rendez-vous divin. Dieu savait que vous aviez besoin de cette parole, de ce souffle, ou peut-être même de cette guérison précise que nous allons recevoir ensemble aujourd'hui. Alors je vous fais une demande, restez jusqu'à la fin. Ne partez pas en cours de route. Parce que c'est souvent vers la fin que Dieu dépose la perle, le message qui va transformer votre journée, votre semaine, ou même votre vie. Et pendant que vous écoutez, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Que ce soit une prière que vous voulez déposer, un simple Amen pour vous approprier ce que vous entendez, ou même un témoignage. Vos mots sont importants ici, ils font partie de cette communion. Et je vous le dis, après les témoignages inspirants que nous allons partager, nous aurons un moment particulier. Quelques minutes de prière puissante avec notre pasteur Chris Tikumana. Et là, je vous prépare déjà. Au moment de la prière, quoi que vous fassiez, mettez votre main sur la zone où vous avez mal, que ce soit sur votre corps ou sur votre cœur. Déposez cette main-là où se trouve la souffrance, parce que c'est là que le Seigneur va toucher. C'est là que la guérison va descendre. Préparez votre cœur, ouvrez vos oreilles, et ensemble, faisons de ce samedi matin un véritable moment de feu et de gloire. Bonjour les frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2023 par l'une de mes grandes sœurs. Alors, en écoutant l'émission, je suis tombée. J'ai tellement aimé que à tout moment, je ne fais que l'écouter. Matin, midi, soir, j'écoute, je reprends, j'écoute, je reprends. Jusqu'au jour où elle et moi, on s'est rencontrés. Elle m'a demandé si ce qu'elle m'a amené, elle m'a envoyé si je l'ai écouté. J'ai dit oui. Et j'ai aimé. Et je lui ai dit de m'envoyer d'autres. Elle m'a dit non, je vais te montrer comment on met l'application. Alors, j'ai commencé par suivre Kanguka. Chaque jour, je suis les émissions, les témoignages, chaque jour. Et le samedi, je suis la prière. Jusqu'au jour où j'ai eu un mal de l'infection urinaire. Alors, je continue toujours à prier. Je mets ma main au bas-ventre et je dis, le Seigneur, que tu peux le faire pour moi aussi, comme tu fais à ceux-là qui témoignent. Alors un jour, un samedi, Christ, au cours de la prière, il a dit, il y a une femme qui souffre d'infection urinaire. Elle est guérie au nom de Jésus. J'ai crié. Et c'est fini, c'est disparu immédiatement. Je n'ai plus senti envie de pisser. J'ai continué toujours à suivre par les enseignements, les émissions, la prière tous les jours. Et un jour encore, j'ai eu autre problème. Au cours de mes menstrues, ça a refusé de s'arrêter. Ça venait abondamment. J'ai fait plus de 10 jours. Alors je me suis rendue à l'hôpital. J'ai vu une sage-femme, j'ai expliqué mon problème. Immédiatement, elle m'a dit que c'est kyste ovarienne. Et elle m'a prescrit les produits, injection, elle me l'a fait. Elle m'a donné le numéro d'un docteur, d'aller le voir. D'un gynécologue, d'aller le voir. Je suis partie voir le gynécologue. Il m'a fait l'échographie. Il me disait que c'est déjà avancé, que je dois faire une opération. Au moment où il disait l'opération, je dis je ne vais pas faire opération au nom de Jésus. Par l'émission de Kanguka, je serai guérie. Le Seigneur va me guérir. Je le disais au fond de moi. Alors il m'a dit, j'ai demandé le prix, comment ça va se passer, les produits, tout m'a fait le bilan, le montant. Et je suis rentrée. Bon, j'en ai parlé avec mon époux, mais moi, j'ai dit à mon époux que je ne vais pas faire. Il me dit, mais le docteur dit que c'est déjà avancé, que tu dois faire. J'ai dit non, le Seigneur va me guérir et j'ai la foi. Alors il s'est dit, je continue toujours à suivre l'émission Kanguka. Je mets ma main sur mon ventre, je dis Seigneur, tu as fait aux autres, et elles ont témoigné. Moi aussi je vais témoigner parce que je sais que tu vas me guérir. Alors un jour, un samedi, il a dit, il y a une femme qui a kyste ovarienne et elle s'est rendue chez le gynécologue. Le gynécologue a dit qu'elle doit suivre l'opération parce que le mal est déjà avancé. J'ai crié encore. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je ne faisais que crier. Et alors, le Seigneur m'a encore guéri. Je viens dire merci à Dieu grâce à cette émission
Beaucoup de choses ont passé dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Et je continue toujours à prier parce que c'est avec Kangoka, la vie est transformée. Tu deviens une autre personne. Tu vois la vie d'une autre manière par les enseignements de Christ. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous qui écoutons émission Kangoka. Tu nous fortifies. Tu nous donnes encore plus de foi de persévérer dans la foi. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta femme, tes enfants et bénisse tous ceux qui participent dans l'équipe de Kangoka. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage devant mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi qu'à mes frères et sœurs qui écoutent notre émission. En effet, je suis Congolais de Brazzaville et je vis plus précisément à Pointe-Noire. J'ai eu cette émission par un frère qui m'a rendu visite, et en me rendant visite, on était assis à la terrasse, il écoutait l'émission Kangoka. Je lui ai demandé, mais ça c'est quelle émission? J'étais attiré par la prédication de notre homme de Dieu. J'ai dit, mais ça c'est quelle émission? Il dit, c'est un homme de Dieu qui prie en ligne, et c'est ma petite sœur qui est en France qui m'envoie ses audios. J'ai dit, ah mais c'est tellement bon, est-ce que tu peux pas la dire qu'on puisse l'appeler, qu'elle m'envoie aussi des audios? Du fait que je suis connecté à un Wi-Fi, aussitôt on a appelé cette petite sœur depuis la France et elle m'a donné le lien. Elle commençait jusqu'aujourd'hui elle commençait d'abord à m'envoyer les audios, les prières, les témoignages, les enseignements, et après je lui ai demandé comment je peux être moi-même connecté directement à Kangoka. Elle m'a envoyé le lien et c'est ce qui fut fait. Depuis lors, je suis resté connecté à l'émission Kangoka. En effet, mon témoignage pour ces jours, je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Je ne sais pas quoi lui dire. Il est tellement bon. Il est tellement grand. Tout ce qu'il venait de faire en moi, j'ai tellement dépensé de l'argent. J'ai commandé des produits au Bénin. J'ai commandé des produits par ici, par là, même là où nous sommes. Et rien ne se passait. Jamais de guérison. Mais, en écoutant cette émission, comme manifestation, j'ai eu que des bâillements, des crachats. Même mon fils, mais papa, pourquoi tu craches beaucoup? Je me dis, je ne sais pas, peut-être c'est un problème de verre ou bien bon. Je me suis attrapé les produits de verre. Malheureusement, c'était pas de verre, ça a continué. Et moi aussi, j'ai continué dans la prière avec Kangoka. En écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que c'était une délivrance. Mais c'est bien après, en regardant mon corps, et dit, mais le Seigneur m'a délivré de quoi? Au fur et à mesure, je continuais à écouter les enseignements, écouter les témoignages, écouter les prières du matin et soir. Et après, je me suis rendu compte que j'avais une maladie qu'on appelait l'herpès génital. À l'hôpital, on m'avait déjà dit que ça peut pas se guérir, ça va se calmer, ça revient, ça se calme et ça revient. Mais avec l'émission Kangoka, mes sœurs et frères, ne doutez pas. J'ai vu la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que j'ai pas bu comme tisane? J'ai commandé les tisanes au Bénin. J'ai commandé des produits. Rien. Mais j'ai été surpris. Ça me fait 2 semaines que mon appareil génital est devenu sec. Tout a séché. Alors qu'avant, quand un bouton sortait, dès que ça guérit, un autre bouton réapparaît. Mais là, je suis tranquille, en paix. Vraiment, je ne sais pas comment dire.
Quoi dire à Dieu? Quoi dire à notre Seigneur Jésus-Christ? Sinon qu'un seul mot, te remercier Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur pour tes bienfaits, tes merveilles. Merci aussi pour l'homme de Dieu à qui le Seigneur a inspiré. Merci à lui. Que le Seigneur le fortifie davantage, que le Seigneur le protège davantage, que le Seigneur puisse le soutenir, l'assister dans tout ce qu'il va entreprendre, sans oublier sa femme, ses enfants, sa famille, toute l'équipe de l'émission Kangoka, les techniciens de cette émission, les intercesseurs qui ne nous connaissent pas mais qui intercèdent nuit et jour pour nous, les partenaires. Merci, j'ai ainsi témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je fais ce témoignage depuis le Burkina Faso. En effet, j'étais positif au virus de l'hépatite B en juin 2023. Dès lors, ma vie a basculé, mais j'avais un Dieu qui est capable, un Dieu de toutes les situations. C'est ainsi que j'ai eu l'émission de Kangoka avec mon grand frère. Je n'étais pas accro. Je doutais même de la véracité des témoignages. Mais quand j'ai commencé à écouter, il y a des témoignages vraiment auxquels il n'y avait pas de doute. C'est par là maintenant j'ai eu la foi et j'ai commencé à croire à tous les témoignages. Chers fidèles, l'émission de Kangoka, la prière avec Kangoka, ce n'est pas comme les autres prières. Cela fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je portais le virus de l'hépatite B. J'ai eu plusieurs manifestations, toutes sortes de manifestations. Quand je repars faire le test, c'est positif. Quand je pars faire, c'est positif. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai persévéré. Et j'écoutais plus les témoignages des mardis ou les témoignages de ceux qui ont été guéris de l'hépatite B sont assez. Voilà, rien que le 27, c'est 27 mai, j'ai été à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. J'avais des brûlures au niveau des plans des pieds, au niveau des doigts. Donc je suis allé voir un médecin généraliste qui dit d'accord, avant qu'il me prescrive des produits, il faut que je fasse certains examens. J'ai dit d'accord. Il m'a donné la liste de ces examens. Il me demande est-ce que j'ai déjà fait le test de l'hépatite B? J'ai dit non. Après, il m'avait demandé si j'ai fait le vaccin. J'ai dit non. Ensuite, il me demande est-ce que j'ai fait le test? J'ai dit non. Et maintenant, il demande est-ce qu'il peut ajouter ça pour que je le fasse? J'ai dit oui. Donc, pendant même que j'ai échangé avec le médecin, moi, parce que je dis non, je n'ai jamais fait. Et pour moi, je ne suis pas malade de l'hépatite B. Et j'avais la foi. Il a fait le bulletin, il y avait glycémie, il y avait créatinine, il y avait également d'autres, comment on appelle ça, il y avait d'autres examens qu'il a demandé. Voilà, donc moi je suis venu, quand je suis arrivé, j'ai pris les résultats, le docteur était même à côté du laboratoire. J'ai pris, il a tendu la main, il a pris, j'ai dit, ah Seigneur, je vais voir ta gloire aujourd'hui. Mais je n'étais pas paniqué, je ne sais rien. Puis c'était un jour de fête des musulmans. Voilà. Moi, j'étais comme d'habitude. Donc, il m'invite à rentrer, je suis rentré. Il vient, il dit, bon, j'ai regardé les résultats, c'est bon, l'hépatite c'est négatif. Voilà, créatinine, il faut boire beaucoup d'eau. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Pendant qu'il a dit que tout est négatif, l'hépatite c'est négatif, moi je n'étais même pas devant lui. Je me rappelais de mes prières la nuit, 4e veille. Je pleure, les larmes coulent, jusqu'à mes habits sont mouillés. Donc, moi, je me rappelais de tout ce que j'ai fait, de la façon dont j'ai prié, et voici les résultats. La foi, la persévérance. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait l'hépatite B. Parce que pour moi, aller enlever 3 000 francs, 4 000 francs pour faire l'hépatite B, ce n'est rien pour moi. Donc, à tout moment, je faisais.
Même chaque prière de samedi, je pars faire. Mais c'est parce que cette dernière fois, je ne me sentais pas bien. Et voilà, on a fait, c'est négatif. Une maladie dite incurable. Selon le gastrologue qui me suivait, voilà, je vais vivre avec la maladie. Je dis non. Donc, vraiment, je viens témoigner pour la grandeur de notre Papa Céleste. Je suis très content. Je ne sais pas ce que je peux faire pour le moment pour Kanguka, toute son équipe, sa famille, tous ceux qui témoignent. Parce que les témoignages vraiment m'ont édifié, les témoignages m'ont guéri, sans que je le chasse. Ce que je peux faire, je vais prier pour vous. Que le bon Dieu vous comble de sa grâce. Que l'onction demeure en vous, cher Christ, cher peuple, chers frères et sœurs en Christ. Ne doutez pas de Kanguka. Moi, je témoigne depuis le Burkina Faso. Oui, j'ai vu le miracle. Et j'ai mes résultats négatifs. Et jadis positifs. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Ainsi que j'ai témoigné pour la grandeur du Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom frères et sœurs, je viens ce matin rendre grâce au Seigneur et je tiens aussi à demander pardon à mon Dieu pour le retard du témoignage. Car j'ai connu Kanguka. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis Kanguka. En 2024, comme je suis une femme qui cherche l'enfant, je cherche le fruit de mes entrailles. Je suis allée à l'hôpital pour faire les examens et on a fait un bilan de santé car à l'intérieur, le test de l'hépatite B était positif. Quand ils m'ont dit que mon test est positif, j'étais dépassée. Je ne me rendais même pas compte parce que je ne savais pas que j'étais malade. Ça m'a un peu troublée là-bas. Quand je suis arrivée à la maison, je n'arrivais pas à croire. En fait, je n'arrivais pas à croire. Je me suis couchée au lit et dit que mais cette maladie sort d'où? L'hépatite B sort d'où? J'ai pris ça où? C'est comme ça que, comme je suivais déjà Kanguka, il dit qu'en tout cas, chaque jour, mes frères et sœurs témoignent qu'ils sont guéris de l'hépatite B. Si Jésus a fait pour eux, il le fera aussi pour moi. Je vais me concentrer dans la prière. Je sais qu'il va me guérir. C'est comme ça que j'ai prié avec Kanguka. Jusqu'à le 2e rendez-vous, quand je suis partie, parce qu'il m'avait demandé de refaire encore le test. Je suis encore allée refaire. Et quand les résultats sont sortis, je suis allée leur donner. Dans ce résultat-là, c'était pas négatif, c'était pas vraiment positif. Je sais pas comment expliquer ça. Ils ont dit qu'il faut que je refasse encore. C'est comme ça que j'ai prié toujours avec Kanguka. Je suis encore allée refaire ça, ce test. La 3e fois quand je suis allée remettre le résultat, c'était négatif. Ils m'ont dit que mon test est négatif. J'étais tellement contente. Dans ma tête, je disais que je vais rentrer témoigner, mais depuis ce jour, je n'ai pas pu témoigner, frères et sœurs. Je demande vraiment pardon à mon Dieu, car j'ai trop tardé. Tous les jours, je suis les témoignages des frères et sœurs. Vraiment, j'ai trop tardé pour témoigner. Ce matin, j'ai dit non, je vais témoigner. Je vais témoigner. Il faut que je témoigne. Je me suis mis comme ça que je vais témoigner. Et je suis en train de témoigner. Et je dis à mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Témoigner n'est pas facile car le diable veut toujours dominer. Que chaque personne qui a des situations difficiles lève seulement ses yeux vers le Seigneur. Je priais pour l'accouchement, mais Dieu m'a plutôt guéri de l'hépatite B. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment, il a changé ma vie. Il ne m'a pas encore donné l'enfant, mais je sais qu'il va le faire. Il a guéri d'abord ce qu'il fallait. Je sais qu'il va le faire, car il est bon, il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer? Je rends grâce de mettre Christ sur nos chemins. Que le Seigneur le protège, lui et sa famille. Oh, qu'il continue avec les œuvres, car vraiment ça nous sauve. Ça nous sauve. Grâce à lui, j'arrive à prier vraiment. Avant, je n'arrivais pas à prier. Grâce à lui, j'ai la foi aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Merci, j'ai témoigné.
Bonsoir, chère famille Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour, bien sûr, rendre témoignage car Dieu d'un amour infiniment grand m'a visité quand je m'y attendais même pas. Alors ce samedi, je suivais Kangoka, couché là sur mon lit, consacré, mais je suivais Kangoka. Genre, je suis Kangoka. Alors, il y a cette jeune dame-là qui vraiment m'a captivé, son témoignage m'a captivé. Son témoignage m'a captivé car il y avait une fois en elle qui, elle parlait de mal d'estomac. Il y avait une fois en elle qui se plaignait, genre, pourquoi tu veux nous faire sortir? Je brûle. Ce truc-là. Et puis, je suis restée genre, mais qu'est-ce que je suis en train de suivre là? J'entends quoi comme ça? Alors, j'ai remis la prière au début. J'ai dit non. Si cette femme-là a été visitée par Dieu, ça veut dire que moi aussi, Dieu aussi peut me visiter. Alors, je me suis mise en genoux. Je suis quittée sur le lit, je me suis mise en genoux parce que je cherchais même véritablement la position pour me mettre en genoux sur le lit, mais ça ne donnait pas. Alors, je suis descendue du lit, je me suis mise en genoux et j'ai mis la main sur ma poitrine et mon bas-ventre parce que oui, je ressens souvent des douleurs, surtout quand je vois, même je suis en période menstruelle, je ressens des douleurs là au niveau du bas-ventre et parfois je peux ressentir même des mouvements dans mon bas-ventre, genre je sais pas trop ce qui ne va pas. Et aussi, toujours en période menstruelle parfois, ou même avant ou alors après, je ressens des douleurs sur ma poitrine et ce truc-là a commencé depuis le mois de novembre de l'année passée, novembre-octobre comme ça que ça a commencé. Parfois, je peux ressentir des picotements au niveau de ma poitrine ou alors ce sont des douleurs et parfois ça gonfle. Ça gonfle même ma veine au point je commence à avoir peur que peut-être ça peut éclater. En fait aussi, je pensais que c'est peut-être un début de cancer, bien vrai que je détruisais et puis je détruisais oui, mais il y avait toujours une voix au fond de moi que, en fait, je disais c'est comme ça que l'histoire de cancer commence souvent. Je ne peux pas accepter. Alors, c'est comme ça que d'habitude je fais. Genre, quand ça vient, je détruis. Donc, tantôt, alors, ça partait. Au moment, ça revenait. Et cette semaine-ci qui est passée, disons, ça a commencé mercredi ou jeudi, je sais pas trop. Mais, disons, la semaine passée, ça a commencé à me faire mal. Alors, j'ai détruit. Je suis restée tranquille. Bon, ce samedi encore, déjà que la dame m'a captivée avec son témoignage, alors je me suis bien concentrée dans la prière. J'ai mis la main sur ma poitrine et mon bas-ventre. En fait, j'étais en train de prier avec le serviteur de Dieu. Et puis, cette partie où il a dit, il y a une dame qui a mis sa main sur sa poitrine. Tu as une douleur, en fait, au niveau de ta poitrine et tu as peur que ce soit le cancer. Je dis, mais bien sûr, c'est moi. J'ai arraché ça, j'ai dit non, c'est moi. Je prends ça pour moi et je détruis. Et il a dit que ça ne vient plus jamais. Et après la prière, un moment, peut-être 30 minutes après, la douleur là, elle a complètement disparu. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, je ne ressens plus de douleur. Alors je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, pour le fait qu'il est vraiment amour. Il est amour, il est fidèle, même quand nous ne sommes pas fidèles. Alors, je veux remercier déjà ceux qui témoignent, oui, parce que, et je veux aussi remercier le serviteur Christ, parce que nous a sensibilisés à suivre les témoignages. Moi, je faisais partie des gens qui, à un moment, ne suivaient plus les témoignages. Alors, j'ai recommencé à suivre les témoignages et je remercie ceux-là qui témoignent parce que c'est à travers les témoignages-là que je me suis vraiment consacrée. J'ai reçu ma visitation et vraiment, ce truc-là a disparu. Et comme le serviteur a dit que c'est parti, tout de bon, c'est parti au nom de Jésus-Christ, je reçois. Je vous remercie pour vos prières, pour vos paroles d'encouragement dans la semaine, de conseils et autres. Je vous remercie. Merci pour ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Merci pour tous ceux-là qui témoignent. Je vous remercie. Que l'Éternel continue de vous protéger, vos familles.
vos entreprises, tout ce que vous entreprenez, que ça réussisse au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donné mon témoignage. Bonjour dans le Seigneur. Je viens rendre grâce au Seigneur pour mon mari. Je rends ce témoignage parce qu'il bégaye un peu. Et cela le dérange à chaque fois quand il veut témoigner. Il ne fait que bégayer. Et le Seigneur lui est guéri d'une maladie grave. Un cancer de la prostate qui était déjà avancé. Les testicules bien gonflés. On n'espérait plus à la vie. Mais le Seigneur a envoyé une personne de nous transmettre le lien de Kangoka en 2023. On a commencé à prier avec Kangoka chaque jour, chaque soir, chaque matin, chaque soir, on priait. Le 9 décembre, l'homme de Dieu a dit, il y a un homme qui a les testicules gonflés. Le Seigneur t'a guéri. À partir du moment où il a dit cela, il a commencé à trembler, comme s'il a du palu. Les frictions l'ont pris. Et à un certain moment, ça s'est arrêté. On a continué à prier comme ça chaque jour. Bien-aimé, il a commencé à pisser le pu. Quand il pisse, c'est le pipi qui sort. Quelques minutes plus tard, c'est le pu. On le faisait vider. Chaque jour, toute l'année de 2024. 24, c'était comme ça. L'année 2025, la blessure a commencé à finir. On a enlevé la sonde. A commencé à finir, jusqu'en mars 2025. Avant que la guérison vienne totalement, il a encore eu un abcès au niveau des testicules. La blessure était déjà finie. Cet abcès-là était devenu dur. On ne savait plus quoi faire. Nous sommes allés à l'hôpital refaire les examens et tout. Bien-aimé, vous allez m'excuser, je ne connais pas les termes des docteurs, des médicaux, vraiment. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on ne peut pas opérer, se percer seul. Et c'est comme ça que mon mari a supporté la douleur. Un jour, lui-même se lève, il voit comment l'eau, il y a un petit trou, l'eau sort dans ce trou-là, l'eau commence à jaillir. Il a appuyé, et le puits encore jaillit. Lui-même, il a commencé à appuyer jusqu'à faire sortir ce puits-là. Presque en 5 jours, le puits est parti. Quand le puits est parti, ça a commencé à se cicatriser jusqu'à finir. Je vous déclare que le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous a fait grâce. J'ai vu mon malheur, j'ai vu ma souffrance, j'ai vu tout. Parce que j'ai demandé à Dieu que s'il prend cet homme, nous sommes morts. On a prié, on a supplié le bon Dieu. Lui-même a mis ses genoux à terre. Le bon Dieu a eu pitié de nous, avec sa foi et la foi de toutes les autres personnes. Ça a fait que mon mari a retrouvé la guérison. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Quand il est reparti à l'hôpital, parce que à un certain moment, en février, le médecin a encore fait les examens. Il lui dit que mais je vois comme si la maladie disparaît. Il lui dit oui, c'est pas la grâce de Dieu. Dieu est en train de me soigner. Il dit mais c'est bon. Quand il repart à l'hôpital au mois d'avril, on lui dit mais monsieur, c'est comment? Tu es déjà guéri? Tu es complètement guéri. Tout est devenu normal. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Rien. Mais son corps est devenu normal. Même marcher, il ne parvenait pas à marcher. Même porter le pantalon, il ne portait plus le pantalon. Il attachait le pain. Même manger, il n'arrivait pas à manger. Mais Dieu a fait grâce. Le Seigneur a exaucé notre prière. Le Seigneur nous a
a entendu nos cris. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. J'ai béni l'Éternel Dieu. Que merci. J'ai béni l'homme de Dieu qui a prié pour qu'il obtienne la guérison. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je ne sais pas, les mots me manquent. Ce que je peux dire, les mots me manquent. Parce que ce que le Seigneur a fait est tellement merveilleux. C'est chaque jour que je vidais ce puits que personne ne pouvait voir. Je ne sais pas le mot même utilisé. C'était très grave. Mais il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est venu nous sauver, nous délivrer. Il a vu notre propre, il a vu notre souffrance. Je remercie Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui prennent charge de cette émission. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis natif du Congo. Je suis actuellement en France. Je viens rendre gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. En effet, j'ai découvert cette émission en 2021 par l'intermédiaire de ma belle-sœur qui vit en Allemagne. À l'époque, je sortais d'une longue période d'hospitalisation, conséquence avec plusieurs interventions chirurgicales qui ont eu pour conséquence la perte de sensibilité dans mes membres inférieurs. Du coup, je n'arrivais plus à contenir le pipi et pour cela je portais des pampers chaque jour à la maison ou quand je sortais. Dès la découverte de l'émission, je suivais régulièrement tous les enseignements, les témoignages et les prières de samedi. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ m'a visité plusieurs fois et cela se manifestait par les bâillements, par la salive excessive, mais je viens témoigner pour la localisation qui a eu lieu le samedi 4. Oui, lors de cette prière, le serviteur de Dieu m'a localisé. J'ai été visité, le serviteur de Dieu a prononcé une parole de reconnaissance en disant « Toi qui n'arrivais plus à te contenir quand tu veux uriner, au nom de Jésus, tu es adulte, partout où tu vas, tu as des pampers. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré et tu vas commencer à marcher, à te déplacer sans pampers. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. » Sœurs et frères, j'ai saisi cette parole. J'ai déclaré que c'est moi. Et instantanément, mes membres inférieurs ont commencé à vibrer. Vibrer et je bâillais en même temps. J'ai réécouté l'émission plusieurs fois et à chaque fois que j'arrivais à ce passage, les sensations identiques apparaissaient. J'ai remercié le Seigneur pour cette visitation, cette localisation. Et lorsque le serviteur de Dieu a clôturé la prière en disant Amen, j'ai répondu Amen. Depuis lors, je ne porte plus de pampers au quotidien, à la maison ou quand je veux sortir. Oui, il y a Dieu dans Kangoka, sœurs et frères. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et que je remercie aussi Christ, son épouse et ses enfants qui accompagnent dans cette émission, dans cette mission divine, car par sa prière, Dieu agit. Il faut juste avoir la foi et la patience. Merci aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs et à vous qui partagez vos témoignages. J'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je viens en ce jour de samedi témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie parce que Jésus a fait vraiment beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses. Je suis un homme qui était lié à la masturbation. J'ai commencé à pratiquer la masturbation depuis l'âge de 6-7 ans. Je ne sais même pas depuis quand. Et j'ai toujours voulu quitter la masturbation. Et aussi, j'étais un grand pornographe. Quand je dis pornographe, c'est pas quelqu'un qui était dans la structure qui pratiquait. Mais le fait que je téléchargeais les vidéos et j'avais des sites que je maîtrisais pour les vidéos de pornographie qui pouvaient exciter quelqu'un en un rien de temps.
Et j'avais du mal à sortir vraiment de ça. J'avais vraiment du mal à sortir. Et chaque fois que je regardais ces vidéos-là, je me masturbais. Et j'avais un grand désir sexuel. Et quand le désir me vient, même si je suis dehors, même si je suis en train de travailler, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison et me soulager avant que je ne sois apaisé. Et lorsque je finis, vraiment, j'avais mal. Je savais que je faisais des choses qui n'étaient pas bien, mais je ne savais pas comment arrêter. J'ai dû gêner même pour ça. J'ai gêné pour arrêter. Je me souviens, une fois, j'ai arrêté la masturbation pendant 1 mois. Parce qu'à chaque moment que je me lavais, je le faisais. Donc, je me souviens, une fois, j'ai lancé un défi. Je me suis lancé un défi, j'ai pu arrêter pendant 1 mois et j'ai fêté. Et après, ça a repris. Ça a continué. Ça a continué. Ça a continué. Je ne savais pas comment arrêter la masturbation. J'étais toujours là-dedans. Et pourtant, j'étais un homme qui craignait vraiment le Seigneur. Et lorsque je fais ce genre de choses, j'enlève ma Bible dans la chambre. Là, je me dis que la Bible est l'œil de Dieu. Je me sens mal. Tant que je ne suis pas la chambre, je ne lave pas mes draps. Je ne balaye pas, je n'arrange pas la chambre, je ne mets pas ma Bible dans la chambre. Et c'est comme ça que je me souviens, ça doit faire 1 an ou 2 ans, parce que c'est mes parents d'abord qui ont commencé avec Kanguka, mon père et ma mère. Et je remercie encore le Seigneur pour eux, parce que vraiment, j'ai vraiment longtemps prié, confié à Jésus pour que mon parent qui était musulman, qui a fait plus de 30 ans dans l'islam, est sorti de l'islam. Et maintenant, c'est eux qui m'ont conseillé Kanguka, et moi j'ai négligé, sincèrement j'ai négligé, parce que je suis un gars, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allé même sur les réseaux à un moment, et en ce moment j'avais des choses qui passaient, des polémiques concernant Kanguka et ceci, Kanguka et cela. Un jour même j'ai dû présenter cela à ma maman, votre Kanguka dont vous parlez là, voilà ce qu'on dit de Kanguka, c'est pas réel. Et bon, les parents ils m'ont pas écouté, hein, voilà. Et un jour comme ça, j'avais eu un mal de dents qui a traîné longtemps. Ma gencive s'enfle, mais ça ne se casse pas. Et vraiment, ça me faisait très mal. J'ai fait même une nuit. J'ai pleuré toute la nuit, jusqu'à pratiquement 3 heures du matin. Et j'ai marché dans le village où je suis, j'ai marché des kilomètres. Jusqu'à ce que je vienne à la maison, je rentre et mon papa prenne son téléphone et il met sur Kanguka et il me donne d'écouter. Vous voyez? J'ai écouté Kanguka et c'était tombé sur une prière de samedi et j'ai commencé. Je me suis concentré, en tout cas, j'ai commencé parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup Dieu et vraiment, je me donne beaucoup au Seigneur. J'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai eu une forte douleur. Et il y a quelque chose qui m'a traversé. Moi, je n'ai pas su c'est quoi, mais quelque chose m'a traversé parce que j'étais pas habitué à ce genre de choses. Et voilà, ça c'était une première guérison instantanée. Et voilà que maintenant, je n'ai plus senti de douleur au fait quand la prière est terminée. Et quelque chose me dit, va prendre le miroir et regarde. Je vais prendre le miroir, je vois que la gencive s'est cassée. Et il y a du pus qui sort, du pus qui sortait de ma dent, de ma gencive. Et j'ai pris, j'ai essuyé sincèrement. Depuis là, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu le mal de dents. Et je remercie le Seigneur. Ça a été le premier miracle. Maintenant, pour la masturbation, je vous assure que je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai arrêté? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est comme si, c'était effacé de mon esprit que je me masturbais et que je devais me masturber. J'ai oublié et je m'en contrefiche de cela. Ça ne me traverse même pas l'idée. Je n'ai même plus l'envie de faire ce genre de choses. Les films pornographiques, je les ai supprimés tout de mon téléphone il y a déjà bien longtemps. Au départ, je supprime et après je télécharge. Je ne pouvais pas. Mais avec Kanguka, j'ai supprimé pour la dernière fois. J'ai dit cette fois-ci, c'était pour de bon. Et je l'ai fait. Je l'ai plus repris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cela, car vraiment, ça a été vraiment un grand combat pour moi. Parce que je l'ai essayé par moi-même à plusieurs reprises. Voilà, donc je veux donner un message à mes frères et sœurs pour leur dire que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire par nous. On prie, prions et confions-le à Dieu et lui seul va se charger. Il entend toutes nos prières. Moi, au départ, j'ai négligé Kanguka. Bon, j'ai pas négligé parce que moi, je veux tout ce qui est réel. Bon, j'ai toujours dit que je ne veux pas me tromper parce que je veux pas aller en enfer du tout. Donc, je veux tout ce qui est réel. Et voilà. Et bien aimé, pour mon 3e témoignage, j'ai dit mon témoignage est long parce que Jésus a fait beaucoup. Je sais qu'il est en train de faire beaucoup parce que Jésus me montre des choses vraiment que moi-même qui m'étonnent. Je souffrais de l'hernie. Depuis mon enfance. Parce que je peux dire depuis le collège, depuis la seconde, disons la seconde, quand j'étais en seconde, parce que c'est en seconde, je me souviens, j'avais un mal
au niveau du bas-ventre. Je suis allé à l'hôpital, le médecin m'a examiné. Au médico-scolaire, il m'a dit, il y avait la présence herniaire de gauche et de droite. En tout cas, j'ai oublié un peu les expressions. Ce qui veut dire que je devais suivre une opération pour me retirer les deux hernies de tous les côtés. Et moi, vraiment, depuis petit même, j'étais toujours avec Jésus. Bon, je peux pas dire j'étais, mais Jésus a toujours été avec moi. Voilà. Avec ça, j'ai eu à faire des travaux compliqués. Et récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas 2 mois de cela, ces douleurs-là ont commencé, mais encore plus fort. Alors, moi-même, je savais que c'était l'hernie. C'était l'hernie. Et je savais que maintenant, j'allais passer à l'opération. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, tel que moi je suis venu sans opération, je partirai à toi sans opération. Il ne veut rien retirer de mon corps. Et c'est comme ça que, dans un songe que je faisais, avec les prières de Kanguka, bien sûr, dans un songe que je faisais, dans le songe, c'était comme si je devais voyager. Je partais quelque part. Mais ce voyage était tellement urgent. Et après les analyses qu'ils ont fait, ils ont trouvé que j'avais l'hernie. Donc, on m'avait dit que tant qu'on ne m'opère pas, je ne peux pas effectuer aussi ce voyage. Donc, c'est comme j'ai un frère du village, dans le songe, un frère du village qui est aussi dans la santé, qui m'a pris de côté et m'a dit, pour toi, ton opération, je vais la faire de manière immédiate. Je vais faire ton opération immédiatement pour que tu puisses effectuer ce voyage-là, dans le songe. Et c'est comme ça, il m'a pris dans une salle et il m'a opéré. Il a enlevé tous ces trucs qui étaient en moi et je suis sorti intact. Je suis sorti de la chambre d'opération intacte, comme si de rien n'était. Et c'est comme ça, quand je me suis réveillé, je me suis agenouillé, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Merci Jésus, car aujourd'hui, toi-même, tu as envoyé tes anges faire mon opération. Jésus, je te bénis. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Et c'est comme ça encore avec la prière de Kanguka, bien aimé, vraiment, parce que ma vie a été tellement difficile et j'ai vécu beaucoup de difficultés. Je sais qu'elle était vraiment sous l'emprise du diable parce que je faisais des choses ignobles. Et c'est comme ça encore, récemment, dans un songe avec les prières de Kanguka tous les jours, parce que j'ai dit à Jésus d'arracher tout ce que l'ennemi avait pris dans ma vie, tout ce que l'ennemi m'avait volé. Vous voyez, donc dans le songe, c'était comme si il y avait un trésor qui est comme une boule en diamant, mais qui est un trésor très rare, important. Et dans le songe, c'était comme si ce trésor-là m'appartenait il y a déjà très longtemps. Il m'appartenait il y a très longtemps et je devais le prendre. Vous voyez? Donc dans le songe, je sais pas comment ça se passait. Il y a une tempête. Et on luttait parce qu'il y avait des esprits. Donc on luttait et dans le songe, et pendant la lutte, dans la tempête a balancé la boule vers moi, le trésor vers moi. Et j'ai pu prendre le trésor en main. Et quand j'ai pris le trésor, j'ai fui et je suis rentré à la maison. Pendant ce temps, il y avait des esprits. Là, dans le songe, c'était vraiment des esprits. C'était des esprits, des démons qui n'ont pas de tête. Qui sont bizarres, qui me poursuivaient. Parce que, selon eux, ce trésor était tellement important pour eux qu'ils devaient forcément me l'arracher. Donc, ils m'ont poursuivi quand je suis rentré. Ils n'ont pas pu, mais il y a un qui rentrait de force. Lui, il rentrait, je voyais sa main, mais je ne voyais pas sa tête. Et quand il rentrait, je criais feu. Le feu du Saint-Esprit, et le feu le brûlait. Il n'arrivait pas à me... Parce que là où j'étais dans la chambre, j'étais comme si j'étais dos au mur, j'étais coincé. Il y avait plus d'échappatoire. Donc s'il entrait, il m'arrachait ou il faisait ce qu'il voulait. Alors quand je criais le feu, il se retirait, il pouvait pas venir, il pouvait pas s'approcher. C'est sa main qui venait quand il crie le feu, ça le brûle, il se retourne. Et c'est comme ça que je me suis réveillé, je me suis agenouillé. J'ai béni encore le nom du Seigneur. Et j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur car tu es en train de vraiment restaurer ma vie Seigneur. Merci pour ta visitation dans ma vie. Jésus est réel. Voici tout ce que je vais dire à mes frères et sœurs. Vraiment, pour tous ceux qui ont témoigné jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire même que c'est votre témoignage qui nous ont donné le courage. Parce que j'ai écouté une sœur récemment qui disait qu'elle avait témoigné et elle avait reçu sa visitation et quelques jours après, les mêmes esprits ont voulu retourner en elle. Ils ont voulu retourner. Vous voyez? Donc, il faut vraiment témoigner. Il faut pas attendre que Jésus fasse pratiquement ou complètement tout ce que tu veux. Au fur et à mesure qu'on va témoigner, Jésus va ouvrir des portes pour nous. Il va nous bénir davantage, il va nous visiter davantage, jusqu'à qu'on soit vraiment restauré totalement. Maintenant, je vais remercier l'équipe Kanguka. Je remercie Christ, sa famille, ses enfants. Je remercie son entourage, les partenaires. Je les remercie tous pour tout ce qu'ils font pour l'avancement de cette œuvre. Car vraiment, cette œuvre nous rend service. Ça nous rend vraiment service et que Dieu nous bénisse tous. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka.
Je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. En fait, je viens pour rendre mon témoignage. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans ma vie. En tout cas, je peux dire que je connais Kangoka par le biais de ma belle-sœur. Et c'est comme ça que je suivais. Quand j'ai commencé à écouter, en tout cas, je n'avais pas aimé l'émission. Je doutais. Mais j'avais quand même essayé d'écouter pendant quelques jours. Je peux dire, en cette période-là, je me masturbais beaucoup. Quand mon mari part au travail, moi je reste à la maison, je me masturbe. Puis j'étais enceinte au début, j'étais juste au début de ma grossesse. Parfois moi-même je me dis que je ne fais pas mal à mon bébé, mais il y avait toujours un esprit en moi qui me disait non, comme ça c'est bien, comme ton mari n'est pas là, c'est pour te faire un plaisir. Et quand je laissais d'écouter l'émission, mon mari me demandait toujours si je suivais, je disais oui, mais ou pas, je ne suivais même plus l'émission. J'ai arrêté de suivre. Et j'avais téléchargé l'application, j'ai désinstallé ça de mon téléphone, j'ai arrêté de suivre. Quand j'ai eu ma fille, mon mari me disait toujours de suivre. Parce que j'ai le problème des seins qui me dérange souvent, j'ai le problème de santé. À chaque fois, je ne me sens pas bien, je perds du poids. Parfois, je grandis, parfois, je perds du poids. Et il me mettait toujours pression, je dois suivre. J'ai recommencé encore à suivre l'émission. Et à cause de ma santé, j'ai recommencé à suivre l'émission. Et là, j'ai eu le goût de suivre l'émission. Je suis devenue accro à l'émission, je suis l'émission tous les jours, le témoignage, quoi tout qu'on sort. Bizarrement, un jour, je suis restée, je me suis dit, on dirait que je me masturbe plus, ça fait longtemps, ça fait presque, il n'en est que presque 2 ans, je me masturbe plus. Ce jour-là, j'avais suivi le témoignage d'une sœur qui a témoigné sur la masturbation. Et là, je me suis souvenu, je me masturbais beaucoup, mais je ne masturbais plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a libéré de la masturbation. Sans même que je me rende compte, je me suis dit, je dois témoigner. Je disais seulement, je dois témoigner, mais je n'ai pas pu témoigner. Je bénis aussi le serviteur presque que le Seigneur le bénisse. Parce que ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas facile. Il a répondu à l'appel du Seigneur. Pour aider, ce n'est pas facile. Que le Seigneur le bénisse, le protège, lui et sa famille, ses enfants. Je bénis Estras qui nous aide avec la prédication, chaque commentaire. En tout cas, ça nous fait du bien. Et tous ceux-là qui témoignent, que Dieu vous bénisse du jour au jour. Et c'est là qui est en train d'écouter aussi les témoignages. Que les témoignages que ceux-là qui est en train de donner vous aident aussi dans vos situations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je rends mon témoignage. Amen. Merci pour tous ces beaux témoignages. Maintenant, on passe à un moment très important, la prière. Reste avec nous. Pose ta main là où tu as mal ou sur ton cœur, et prépare-toi à recevoir. Pasteur Chris Dikumana va prier avec nous. Je te remercie, Dieu vivant, plein de bonté, plein de gloire. Elion, je viens devant toi. Rapha, tu es Tchikenu, tu es Nissi, Ergibo, Adonai. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Tu es Josué, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Et je te remercie pour ta visitation. Tu visites ton peuple, je sens ta présence. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous ceux qui ont la foi. Au nom de Jésus, merci parce que tu nous visites. Merci pour la personne qui a mis sa main sur le poignet gauche. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le poignet gauche. Merci parce que tu le guéris, Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie du coronavirus. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une infection pulmonaire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu le touches. Tu touches mon frère. Il y a quelqu'un qui a un problème d'oreille côté gauche, qui a mis sa main sur la hanche côté gauche. Merci, Seigneur, parce qu'il est guéri. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de
présence de Dieu. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui tombe par terre parce que tu sens la force, tu sens la puissance. Tu étais lié, tu consultais les féticheurs. Que ces gris-gris soient neutralisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maison qui est délivrée. Il y a une maison qui était hantée. À partir d'aujourd'hui, cette maison est délivrée et toute la famille est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Il y a un homme qui est en train de prier, qui est lié par la sorcellerie. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne réussit dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame. Il y a une dame qui est délivrée de l'esprit de jalousie. Tu es lié par la jalousie. Tous les jours, tu souffres de la jalousie. Que cet esprit de jalousie te lâche au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour la femme qui est en train de prier, qui souffre au niveau du dos, côté gauche. Il y a beaucoup de personnes, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos. Il y a une femme qui est allongée par terre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de personnes. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une présence extraordinaire. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de l'adultère. Il y a des jeunes qui sont liés par la fornication. Je condamne l'esprit de masturbation et de pornographie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ces esprits qui fuient ta présence. Il y a des chaînes de l'adultère et de la fornication au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui trompe son mari, qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour la personne qui souffre de la schizophrénie au nom de Jésus. Si tu souffres de la schizophrénie, aie la foi. Mets ta main sur la tête. Garde tes deux mains sur la tête. Tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Que la schizophrénie fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'hémorroïde. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Merci parce que tu le délivres. Tu es délivré. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu es délivré de l'hémorroïde au nom puissant de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens rien, aie la foi que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le côté droit. Le foie, qui souffre du foie. Mets ta main sur le ventre, côté droit. Et la foi. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui souffre au niveau du cou. Tu as des douleurs au niveau du cou. Et l'autre sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent physiquement sur le corps. Mets ta main exactement là où tu souffres. Le Seigneur est en train de guérir. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus, tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des intestins. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent des sinusites. Mets ta main sur le nez et aie la foi. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour la personne qui a un problème de kidney stones. Quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Les calculs rénaux. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Parfois, ça te fait très mal. Merci Seigneur. Merci pour les migraines qui fuient ta présence. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Je te montre toutes les dames qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 5 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre maman qui a un enfant. Ça fait 12 ans que tu ne peux pas avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la femme qui vient de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est en voyage. Mais quand ton mari reviendra, tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup de filles qui ont un problème de règles douloureuses. Merci parce que tu les touches. Il y a 2 femmes qui ont un problème de règles abondantes. Vous saignez beaucoup, mais le Seigneur vous touche. Et la foi au nom de Jésus, que ces saignements cessent. Ayez un cycle normal au nom de Jésus. Je dis ayez un cycle normal au nom de Jésus. Merci parce que ce qui est impossible aux hommes est toujours possible Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B et de l'hépatite C. L'un souffre de l'hépatite B et l'autre souffre de l'hépatite C. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci pour la femme qui est guérie du cancer du sein. Tu as mis ta main sur le sein. On t'a dit que tu as le cancer du sein, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et on va plus trouver le cancer au nom de Jésus. Et la foi. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants que tu guéris. Il y a un enfant qui souffre d'une toux sèche. Ça fait des semaines que tu souffres d'une toux sèche. L'enfant est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'enfant qui est guéri de la trisomie 21 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, aie la foi. Mets la main là où tu souffres. Aie la foi. Le Seigneur touche des enfants maintenant. Il y a des enfants qui sont touchés et qui sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les yeux. L'homme qui souffre des yeux, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est en plein d'insomnie, tu es délivré. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour l'oreille qui est guérie. Tu souffres, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille, mais le Seigneur te
guéri. Il y a quelqu'un qui prie avec moi maintenant. Tu as un problème de sommeil excessif. Tu t'endors partout. Tu as le sommeil partout. Pendant la journée, la nuit. Au nom de Jésus. Que ce soit le sommeil normal. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la dame qui souffre de l'anémie. Il y a une femme qui prie avec moi qui souffre de l'anémie. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Cette anémie est guérie au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main exactement là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus. Il y a une dame qui a beaucoup de douleurs sur le dos, un peu en haut à droite. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait des jours que tu préfères la mort. Tu essaies même de mourir. Mais le Seigneur te veut. Il a un plan pour toi. Je parle à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin pour vous, pour le mariage. Il y a quelqu'un qui a mis la main dans les selles droits. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'eczéma. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une dame qui a une toux sèche. Ça fait longtemps que tu as une toux sèche. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a une dame qui a mis la main sur son sein. Tu as des douleurs au niveau du sein. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la dépression. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Tu as mis tes 2 mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la poitrine. Tu as mis ta main sur la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui a été ensorcelé. Tu as été ensorcelé. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre parce qu'il y a la puissance de Jésus. Il y a la présence, la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui a un problème de poumon. La maman est en train de prier pour l'enfant. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un enfant qui souffre de l'autisme. C'est son père. Son père prie pour un enfant, un garçon qui souffre de l'autisme. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des dames. Je prie pour toutes ces dames qui sont de prier pour les enfants. Ça fait des années que vous n'avez pas d'enfants. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans sans conception. Le Seigneur t'ouvre la porte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de faire 3 fausses couches. Tu as conçu 3 fois et l'enfant est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre de l'impuissance. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Confesse la guérison. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce que le Seigneur touche ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre ta bouche. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Je sens la puissance de Dieu. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de dire merci. Merci Seigneur. Parce qu'il y a une onction spéciale. Il y a une puissance spéciale. On a entendu que tout ce que nous demandons, si c'est conforme à la volonté de Dieu, nous avons déjà ce que nous avons demandé. Il y a quelqu'un qui est guéri du VIH, du sida. Le Seigneur guérit quelqu'un du sida. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde. Tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de rein. Mets ta main sur le rein. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de l'oreille. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci pour la dame qui ne peut pas marcher. Tu es sur une chaise roulante. Tu ne peux pas marcher. Mais le Seigneur t'appelle. Et la foi, lève-toi et marche au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir, ouvre tes yeux et vois au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Le Seigneur te guérit. Confesse la guérison. Si tu es en train de prier pour le dos, et la foi, mets la main exactement là où tu souffres. Et la foi, confesse la guérison. Parce qu'il y a beaucoup, les hommes et les femmes qui sont touchés pendant cette prière. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit de pornographie. Un homme qui souffre, qui est lié par l'esprit de la pornographie. Je te remercie Seigneur. Tu vas détruire toutes les vidéos dans ton téléphone, dans ton ordinateur, parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci. Il y a une puissance de délivrance. Il y a une fille qui est délivrée de l'esprit de masturbation dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les hommes et les femmes qui sont délivrés de l'adultère, de la fornication. Il y a la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées, qui étaient ensorcelées. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Il y a la puissance de délivrance dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Quand tu es descendu Jésus, quand tu as rencontré l'homme qui venait de passer 38 ans, il a été guéri immédiatement. Que ta main le touche. Il y a beaucoup qui attendent. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Ça fait des années que tu souffres de l'asthme. Mais aujourd'hui tu es guéri. Que ce soit la guérison au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui
souffre de l'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la personne qui a un problème de perte de voix. Tu n'arrives plus à parler, tu m'entends mais tu n'arrives pas à parler. Commence à parler aujourd'hui dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la femme qui a un problème de sein, qui souffre, qui a des douleurs au sein gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur te touche. Tu sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance de l'épilepsie au nom de Jésus. Merci pour la femme. Il y a une femme qui est en train de prier. Il y a un problème de perte de cheveux. Tu perds les cheveux tous les jours. Tu as essayé, tu es inquiète, mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour les deux personnes qui ont un problème de constipation. Il y a deux personnes qui souffrent de la constipation. Une des personnes qui vient de passer plus de 20 ans avec la maladie de la constipation. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant et la foi. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Il y a un enfant qui souffre de bronchite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, en dessous du sein gauche. Une dame, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un enfant, tu n'arrives pas à concevoir. Et la foi, mets ta main sur le ventre et la foi. Il y a une dame qui a conçu 4 fois et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction dans le nom de Jésus. J'ai dit, je détruis cette malédiction dans le nom de Jésus. La 5e fois que tu vas concevoir, l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les dames qui viennent de passer 7 ans sans enfant. Tu vas bientôt concevoir dans le nom de Jésus et la foi. Merci Seigneur. Merci pour les filles qui souffrent des règles douloureuses. Il y a beaucoup de filles qui sont en train de prier. Si tu souffres des règles douloureuses, mets ta main sur le bas-ventre et la foi. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui souffre beaucoup. Chaque fois que tu es dans les menstruations, tu passes au moins 7 jours de souffrance. Tu ne quittes même pas la maison parce que tu as beaucoup de douleurs. Au nom de Jésus, tu es délivré aujourd'hui. Merci pour la personne qui a des douleurs au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du Covid-19, du coronavirus. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu dormir la nuit parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du tibia. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Mais aie la foi au nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de l'anémie. Tu es guéri au nom de Jésus. 2 dames qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une qui dégage une mauvaise odeur. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont mis la main sur l'oreille. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tous ces gens. Merci pour la WC. Quelqu'un qui est guéri de la WC au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du Parkinson. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier pour un membre de la famille qui est à l'hôpital. La personne se trouve dans l'état comateux. Elle est au coma à l'hôpital. Je proclame la vie au nom de Jésus. J'ai dit, je proclame la vie au nom de Jésus. Que l'esprit de la mort te lâche au nom puissant de Jésus. Que la volonté de je suis soit réalisée dans cette personne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont libérés. 2 hommes qui sont liés par l'esprit d'infidélité, qui trompent leurs femmes. Je te remercie parce que tu les libères. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la hanche, côté droit. Le Seigneur te guérit. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. Que cet esprit de divorce soit détruit au nom de Jésus. Que ces couples soient réunis, que ce soit restauré. Que ces 2 mariages soient restaurés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre du pancréas. Tu souffres, ça fait un moment que tu souffres du pancréas au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou de la jambe droite au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Tu as mis ta main sur le genou côté droit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a une femme qui souffre de la constipation depuis des années. Tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur la poitrine. Tu as beaucoup de douleurs sur la poitrine. Tu es guéri. Une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as des douleurs. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. L'un souffre de l'ulcère. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour les 3 personnes qui ont mangé du poison. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Je déclare la vie. Que ce poison soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parmi les 3 personnes, il y a une femme. Tu as été ensorcelée, mais tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la nausée.
tu as envie de vomir, tu vas vomir. Il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et une autre personne va vomir après la prière. Parce que le Seigneur brise les puissances de Satan au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Merci Seigneur pour l'anémie qui est guérie. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude gauche. Tu as beaucoup de douleur. Il y a une autre personne qui souffre sur le doigt, sur la main gauche. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et il y a des enfants qui sont guéris. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont touchés. Si tu es en train de prier pour ton enfant, mets ta main sur ton enfant et la foi au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est épileptique. Que cet esprit d'épilepsie lâche ton enfant au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie. Tu as un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur. À partir de maintenant, reçois la guérison. Quelqu'un a mis la main sur le ventre côté droit. Tu souffres du foie. Que ton foie soit rétabli au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour l'hépatite C qui est guérie. Merci pour l'hépatite B au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Vous avez mis la main sur le ventre et la foi. Je te montre Seigneur, je te montre toute femme qui a mis sa main sur le ventre au nom de Jésus. Comme nous avons entendu le témoignage de 17 ans, je prie pour toute femme qui est en train de prier. Merci pour la femme de 7 ans. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre de 14 ans. Il y a une autre de 8 ans. Il y a des enfants qui vont naître. Il y a une autre qui va concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci que ces deux femmes qui souffrent de fausses couches, chaque fois qu'elles conçoivent, les enfants meurent dans le ventre. Que cet esprit de fausse couche soit détruit complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la femme qui souffre de la frigidité. Et une femme qui a de prier qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie, tu ne désires plus ton mari. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tuberculose. Merci Seigneur. Merci, merci au nom de Jésus. Chaque fois que tu tousses, tu craches même du sang. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci pour la femme qui est guérie du cancer du sein. Il y a une femme qui est guérie du cancer du sein et une autre femme qui est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour les 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une d'elles dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Et la foi, confessez. Si tu souffres de l'infection vaginale, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est sur un lit. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu es sur un lit. Tu ne peux même pas te lever de toi-même. Mais je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu as beaucoup de douleur sur la côte gauche, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Quelqu'un souffre sur l'orteil, sur le pied droit. Tu as beaucoup de douleur sur ton orteil, mais tu es guéri. Quelqu'un a mis sa main sur le cou, côté droit. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérison. Si tu souffres sur le corps physique, mets la main exactement là où tu souffres, parce que le Seigneur est en train de toucher le corps. Des gens qui souffrent sur le corps. Si tu as un problème sur le tibia, sur le mollet, il y a beaucoup de guérison. Il y a un homme qui a un problème qui souffre d'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du cou, il y a beaucoup de personnes qui ont mis la main sur le cou. Merci Seigneur pour l'oreille. Quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre du rein côté droit. Mets ta main là où tu souffres, parce que le Seigneur te visite. Il y a la présence de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de fornication, de l'esprit d'adultère. Merci Seigneur parce que je sens la délivrance. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de la masturbation, de l'esprit de la pornographie. Que l'esprit de la pornographie fuit le nom de Jésus. Je sens ta présence. Nous venons dans l'humilité Seigneur. On compte sur ta puissance. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. L'une d'elles prend toujours de l'insuline. Tu prends l'insuline tous les jours, mais le Seigneur te guérit. Le diabète guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de prier ayant des fétiches. Tu as des fétiches avec toi. Le Seigneur te délivre. Va brûler ces fétiches au nom de Jésus. Ces gris-gris, que ces gris-gris soient brûlés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé de la sorcellerie. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as la nausée. Tu as d'être délivré. Il y a une délivrance. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour l'homme qui est guéri du Parkinson. Il y a quelqu'un qui est guéri du Parkinson. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le bras côté gauche. Tu as mis avec ta main droite. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la manifestation. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Tu as un problème d'insuffisance pulmonaire. Le Seigneur te guérit. Tu vas vivre. Le Seigneur t'ajoute des jours pour vivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison du Covid-19 au nom de Jésus. Il y a un homme âgé qui souffre de l'arthrose. Mets tes mains sur tes genoux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Il y a 2
femmes qui souffrent énormément au niveau du dos. L'une d'elles sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Un homme qui souffre, qui ne peut même pas se courber. Le Seigneur te guérit. Si tu pries avec moi et que tu souffres au niveau du dos, mets ta main exactement là où tu souffres. Parce que la main de je suis touche beaucoup. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour les sinusites. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Mets ta main sur le nez. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es allergique sur toute chose. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Merci pour l'homme. Il y a un autre homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour l'eczéma. Reçois la guérison de l'eczéma. Au nom de Jésus. Une fille qui souffre de l'eczéma. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, merci, merci pour les dames qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et la fois où tu as eu un enfant, il y a une femme qui a eu un enfant et ça fait plus de 8 ans que tu ne peux pas concevoir. Le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la femme. Alléluia. Il y a une femme qui a même dépassé l'âge de la ménopause. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié et tu as déjà atteint la ménopause, mais le Seigneur va te donner un enfant miraculeusement au nom de Jésus. Tu vas concevoir malgré la ménopause pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant au nom de Jésus. Toi qui as donné un enfant à Sarah, toi qui as donné un enfant à Elisabeth, toi qui as donné un enfant à Anne, tu peux donner un enfant à toute femme qui est en train de prier maintenant pour un enfant. Merci, merci pour la femme qui a un problème de kyste ovarien. Si c'est toi qui as un problème de kyste ovarien, tu es guéri, il n'y aura pas d'opération au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation, il y a la main de Jésus qui touche des gens. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Une d'elles se gratte tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Que l'infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème d'oreille. Tu souffres. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Mais aujourd'hui, tu es guéri. Tu es visité. Mets ta main exactement sur l'oreille qui souffre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a des enfants qui sont guéris. Je te remercie Seigneur pour l'enfant qui a un problème de respiration. Un enfant qui a une mauvaise respiration. Aujourd'hui, tu es guéri. Je demande aux parents de mettre la main sur l'enfant. Au nom de Jésus, l'enfant est guéri. Il y a un bébé de moins de 2 ans qui a un problème de température. Une température élevée. Pendant la prière, je prie que cette température soit normale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour ce bébé. Que ce bébé grandisse. Que ce bébé fasse ta volonté au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite C. Si tu pries avec moi et que tu souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Il y a des gens qui sont guéris au niveau du foie. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, mets la main sur le ventre, côté droit, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour l'hypertension. Il y a l'hypertension qui est guérie. Si tu souffres de l'hypertension, reçois la guérison. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des dents qui saignent. Chaque fois qu'il te brosse, les dents saignent. À partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent de migraines. Vous avez mis les 2 mains sur la tête. À partir d'aujourd'hui, que ces migraines cessent au nom de Jésus. Vous avez essayé toutes sortes de médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Il y a 2 hommes qui étaient bloqués dans leur ménage. Il y a 2 couples que le Seigneur libère. Un homme et une femme qui étaient sur le point de divorcer. Et un autre homme qui avait quitté sa femme et qui va revenir. Je te remercie pour ces 2 familles que tu réunis au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Je te remercie Seigneur pour le mariage. Merci pour ta présence. Merci pour ton intervention. Je détruis cet esprit de malédiction. Il y a des filles qui prient pour le mariage. Que cet esprit de célibat, ce qui bloque le mariage, soit détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 3 personnes qui ont mangé du poison. Il y a 3 personnes qui ont été empoisonnées. Au nom de Jésus, je neutralise cet empoisonnement au nom puissant de Jésus. Je détruis la puissance de Satan. Que ces 3 personnes vivent. Je dis que ces 3 personnes vivent au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui vomit parce que le Seigneur délivre. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a la visitation du Saint-Esprit. Je demande à tout le monde d'inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a un homme qui est lié dans ses affaires, dans tout ce que tu fais. Rien ne marche. À partir d'aujourd'hui, que cette malédiction soit détruite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme. Que cet homme, Seigneur, prospère. Que cet homme te connaisse. Au nom de Jésus, tu n'arrives même pas à prier. Tu es lié dans tout ce que tu fais. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur pour les 2 femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a une femme qui souffre énormément au niveau du dos en bas. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre en haut.
près du cou. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes, des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a une femme qui a un problème d'hernie discale. À partir d'aujourd'hui, et la foi que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Chaque fois tu oublies tout le temps. Que cet oubli soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de rétablir la mémoire au nom de Jésus. Merci pour la femme qui a des vertiges, qui est guérie. Il y a une femme qui a tout le temps des vertiges. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que ces vertiges disparaissent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Alléluia. Tu as enlevé tes lunettes. Tu veux la guérison. Tu souffres. Tu as des maux de tête tout le temps. Tu as des douleurs au niveau des yeux, au niveau de la tête. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Mets ta main sur le ventre, côté gauche. Au nom de Jésus, 2 personnes, 2 hommes et une femme. Une des personnes souffre de l'ulcère. Que cet ulcère soit guéri au nom de Jésus. Désormais, tu vas commencer à manger toutes choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Tu as des douleurs sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur les genoux. Mets ta main sur le genou. Il y a une personne âgée qui a un problème d'arthrose. Mets ta main sur les genoux. Au nom de Jésus. Merci pour l'épilepsie qui est guérie. Au nom de Jésus. Merci pour le diabète. Il y a une femme qui est diabétique. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus diabétique. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus diabétique. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta présence. Merci pour les dames et les femmes qui veulent un enfant, qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans deuxième enfant. Tu as un enfant qui a 8 ans, mais tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Il y a un couple qui vient de passer 5 ans dans le mariage sans enfant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 femmes qui ont un problème de fibrome. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Il n'y aura pas d'opération et vous allez concevoir au nom de Jésus. Vous avez bloqué la conception, mais vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Au nom de Jésus. Merci parce que cet homme est guéri. Que ces douleurs cessent. Il y a une autre personne qui a un problème d'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, que ton odorat fonctionne normalement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre du cancer. Elle est guérie. Ton cancer est guéri au nom de Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui a une grande fièvre. La maman est en train de prier pour l'enfant. L'enfant est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'enfant qui souffre des angines. Je demande à tout le monde de prier pour les enfants. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui est loin, dans un autre pays, dans un hôpital, dans la salle de réanimation. Commence à remercier le Seigneur parce que la personne est guérie. La personne est guérie et la personne va sortir de l'hôpital. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'hypotension. Quelqu'un qui souffre de l'hypotension, tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre des nerfs sciatiques, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme et une femme qui souffrent de la WC. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Que ses poumons soient guéris au nom de Jésus. Merci pour l'hémorroïde qui est guéri. Merci pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui est en train de prier. Tu es sur le lit. Tu es à genoux sur ton lit. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es plein de larmes. Tu viens de pleurer parce que tu es visité par sa présence. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des migraines. Tu as mis tes 2 mains sur la tête. Tu es guéri des migraines au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Il y a des couples qui sont délivrés de l'esprit d'infidélité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta main puissante au nom de Jésus. Que cet esprit d'infidélité soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'infidélité. Que cet esprit d'infidélité soit détruit. Je prie pour leur repentance. Je prie pour leur salut au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui ont été empoisonnées au nom de Jésus. Je détruis cet esprit d'empoisonnement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont envie de vomir parce que le Seigneur te touche. Si tu as envie de vomir, laisse-toi. C'est le Seigneur qui te délivre. Tu es en train d'être délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation. Il y a une présence extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a des douleurs sur le dos. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne pouvais même pas te courber. Tu ne pouvais même pas te lever de ton lit. Il y a une femme qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Tu sens la visitation. Tu sens quelque chose. Tu sens la chaleur dans ton dos. Il y a une autre personne qui sent quelque chose comme du serpent dans le dos. Le Seigneur te guérit. Des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos et ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui souffre en bas au nom de Jésus. Tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Alléluia. Il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Chaque fois qu'il te
lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'Alzheimer. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci.